Je fais des millions, je fais des millions. Je suis riche, tristement célèbre. After easy, oh. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de Dans le Sofa, votre rendez-vous musical en partenariat avec Universal, Google et Melty.fr. Disque de platine avec son album Future sorti en novembre 2012. Notre invité reviendra dans les bacs dès le 25 novembre prochain avec une réédition de Future sous-titrée 2.0. Et notre invité, c'est vous, Booba. Bonsoir. Bonsoir. On peut se tutoyer peut-être pour cette interview? Ouais, ça te dérange pas? Super. Comment tu t'es bien installé? Tout va bien? Ouais. Je suis désolé, on n'a pas de sofa ce soir. Ouais, ce que j'allais dire en On plus. a des petits fauteuils, bon. Alors dans le sofa, vous savez, c'est une émission qui est interactive. Et justement, Booba, tu vas pouvoir parler directement avec 5 de tes fans qui ont été sélectionnés sur ta page Google+. Donc ce qu'on peut faire, si tu le veux bien, c'est qu'on fait la présentation des fans. Ouais, allons-y. Alors, Il y en a que 5. il y en a 5. Enfin, il y en a 6, parce qu'il y en a un qui est un peu triché, qui est avec un pote à lui. On va commencer justement avec 2 personnes. Ce sont Bilal et Jemael. C'est lui le tricheur. Voilà, c'est eux les tricheurs. La touche féminine de la soirée, c'est Chloé. Bonsoir Chloé. Ensuite, on a Jordi. Ah, lui aussi il triche. Voilà. Et Romain, ensuite, avec la casquette Uncut. Salut. Voilà. Et enfin, on a Valentin. Lui il est opérationnel. Voilà, avec son casque militaire prêt à jouer à Battlefield. Ouais. Alors, Booba, on va partir pour le face-à-face. Voilà, Dans le allons-y. sofa, numéro 3, c'est parti. Booba, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, ici, on est chez toi, à Boulogne, Ouais. dans le showroom Uncut. Mhm. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Uncut? C'est ta marque de fringues, c'est... Uncut, c'est une marque qu'on a commencé en 2004 et qu'on a développée depuis. Et aujourd'hui, ça marche de mieux en mieux. Ah, ça Et marche là, de on mieux. est dans les locaux Uncut. Ça marche de mieux en mieux et tu es même maintenant un businessman, un vrai businessman. Comment tu concilies ces deux vies-là, businessman et rappeur? Il faut juste travailler un peu plus, c'est tout. Et Mais ça va ensemble. le côté businessman, ça prend un peu le dessus sur le côté rappeur ou t'arrives quand Non, même ça va ensemble. De toute façon, depuis le début, j'ai mes propres labels. Donc j'ai toujours été dans le côté business et la musique à côté. Pour toi, c'est Ça important demande juste d'avoir, un peu plus de travail, mais au final, ça me dérange pas parce que ça me permet de vraiment. Je suis vraiment au contrôle de ce que je fais, de mon image, de la musique. C'est moi qui. Si je fais des erreurs, c'est ma faute, et quand j'ai réussi, c'est ma faute aussi. toi, t'aimes bien tout Donc contrôler. je m'en prends à personne, c'est moi et mon équipe. Voilà. Ça marche. Alors, on va parler musique. Tu as annoncé la réédition de ton album, Future. Ouais. Tu l'as sous-titré 2.0 pour le 25 novembre prochain, soit un an après la sortie de Future, premier du nom. Qu'est-ce qu'on pourra y retrouver dans cette réédition? Cette réédition, il y a par exemple un morceau qui s'appelle Billet Vert qui était une exclue iTunes à la sortie de Future. Donc qui n'a pas vraiment tourné. Il y a les clashs que j'ai fait assez 1000 en TLT qui n'ont pas été commercialisés. Il y a un featuring avec Maître Gims, des inédits, Ouais. Turfu, RTC qui sont déjà sortis en single. Donc voilà, c'est un genre un deuxième CD, un petit mini-album en attendant le prochain album. Ouais, justement, hein, tu l'as dit, tu as 2 chansons Milan AC et TLT qui sont dans cette réédition. Pourquoi tu as choisi de mettre ces chansons clash dedans? Parce que c'est des morceaux que j'aime bien. Je les ai pas mis parce que c'est des clashs, ni pour faire le buzz, parce qu'ils sont déjà sortis de toute façon, donc c'est pas une surprise, mais c'est des morceaux que j'aime bien et que je trouve qui méritent d'être sur le CD. D'accord. Et tu l'as dit dans des interviews, pour toi, les clashs, c'est terminé? Pour l'instant, ouais. Pour l'instant. En tout cas, avec eux, ouais. Avec eux. Donc, Ça, on c'est n'est pas fait, à l'abri de... on va pas en faire 150 000, on va passer à autre chose. Alors, il y en a sur Internet qui disent que la réédition de cet album, c'est une réponse à PDRG de Rof. Non, T'en penses quoi? non, c'est une réponse à rien du tout, c'est un nouvel album, c'est tout, de Booba. Et moi, je fais pas ma vie et mon business en fonction d'eux. Moi, je pense pas à eux avant de m'endormir, je pense à mes affaires. D'accord. Dans cette réédition, on peut attendre dans les nouveaux morceaux des punchlines sur des thèmes que tu aimes particulièrement. C'est l'argent, les filles, les armes. Ouais, toi aussi, t'aimes bien l'argent. C'est les bien filles. résumé? Hein? C'est bien résumé? Non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors dans tes chansons? Je parle de la vie en général, dont l'argent, les filles, etc. en font partie. Ça fait Je partie de la parle vie. aussi, je donne aussi mes points de vue, je parle
thèmes de société, je parle de d'où je viens, je parle de faits d'actualité, je parle de plein de choses, de mon humeur. Donc c'est pas que les voitures et l'argent. Je parle beaucoup d'argent parce que tout le monde parle beaucoup d'argent de toute façon, sauf que moi je le mets en avant, mais tout le monde se lève le matin pour aller gagner sa vie et voilà. Il n'y a pas de honte à en parler. C'est pas que Aimer l'argent, aimer les femmes, je vois pas où est le problème. Et est-ce que tu considères, quand tu traites d'autres thèmes que l'argent, les filles, les armes, tu fais du rap conscient? Tu m'as mis dans une case. Non, mais c'est une question. Non, mais Est-ce que tu fais du rap conscient aussi? le rap conscient? Ouais, à message. La conscience, ça veut pas dire grand-chose, hein. Chacun a sa vision des choses, donc du rap conscient, non. Déjà, je fais pas du rap pour faire délivrer des messages. Je dis ce que j'ai envie de dire, je me parle un peu à moi-même, en fait. Ouais. Donc non, il y a pas de message. Rap conscient, non, on peut pas appeler ça du rap conscient. Très bien. C'est ni du rap inconscient. Ouais. Je parle de ma vie, c'est ma vision des choses, c'est mon avis à moi. Après, chacun, soit t'adhères pas. Si t'aimes pas, t'écoutes autre chose, et si ça te parle, ben, tu supportes. C'est pas compliqué. Dans ta chanson Longueur d'avance, tu fais un duo avec Maître Gims. Ouais. Comment s'est passée la rencontre? La rencontre, ben, on a beaucoup de connaissances en commun, donc ça a été facile de rentrer en contact. Je sais ce qu'il apprécie, ce que je fais. Moi, j'apprécie leur talent, leur réussite. Et puis, c'était histoire de... J'ai pas l'occasion de... En ce moment, à l'époque, j'ai fait beaucoup de featuring, mais là, j'ai pas l'occasion de faire... Il n'y a pas beaucoup de personnes avec qui j'ai envie de faire un featuring. Donc, c'était nouveau. C'est- C'est là une nouvelle génération, Ouais. c'est bien de mélanger les deux. Voilà, c'était intéressant. Mais c'est assez étonnant de devoir faire un duo avec Maître Gims, c'est pas forcément le rap que tu fais. C'est pas forcément le rap que je fais, mais bon, c'est le même univers. Après, ils abordent peut-être les thèmes, les choses différemment. Mhm. Mais c'est quand même, en termes de musique, ça reste un rappeur. Ils sont un peu comme moi, ils sont faits un peu tout seuls, entre guillemets. Ouais. Ils ont commencé sur Internet en faisant leurs propres vidéos. C'est ça que je respecte chez eux. Donc voilà. D'accord. Alors, dans le sofa, tu sais, c'est une émission qui te permet de parler aux fans. C'est quoi ta relation avec tes fans? Est-ce que tu es Ma proche d'eux? relation avec mes fans, est-ce que je suis proche d'eux? Bah ouais, déjà, je suis là, donc ouais. Ouais. Et puis, ouais, déjà, je serais pas là sans eux. Mhm. Et puis, j'ai de vrais supporters. On remplit de grosses salles de concert, ils sont toujours présents. Donc voilà, mes fans, je les aime comme moi ils m'aiment. Je suis reconnaissant. Et sur les réseaux sociaux, est-ce que toi, tu es présent? C'est toi qui tweets? C'est toi qui Facebook? Ou C'est rarement moi qui tweet, Ouais. mais je suis souvent derrière les infos qui sont divulguées. Je suis souvent sur Instagram parce que j'aime bien le côté Ouais. Tu as posté une Photo. photo récemment sur Parlons peu pour de quoi. répondre à Rof, il me semble. Quelle photo? Photo où tu es comme ça. Une photo où je suis comment? Comme ça? Ça me dit rien. Non? Non. C'était pas une photo réponse à Rof, ça? Je vois pas, non. Réponse de quoi? Ping-pong? Ah non, c'est pas une réponse, c'est une photo, c'est juste mon hashtag qui faisait référence c'est à ça. sa partie de ping-pong. Ouais. C'est pas une réponse, ça me faisait rigoler. C'est Il juste. est comique sa vidéo, j'étais obligé de commenter. Cette vidéo était comique. Ouais. D'accord. Très comique. Je rappelle, hein, pour les fans, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Booba avec le hashtag Booba Live. On essaiera de les relayer au mieux. Alors, dans l'album futur, tu as plusieurs featuring avec des rappeurs américains. Two Ouais. Chainz, Rick Ross. Ouais. Pourquoi tu fais pas des chansons en anglais? Qu'est-ce qui te bloque? Je sais pas écrire des textes en anglais, tout simplement. Et si quelqu'un t'écrivait des textes, Non, ça m'intéresse pas. toi, C'est pas mon truc. Moi, j'aime écrire. Donc, je perdrais tout le talent que je peux avoir d'écriture en anglais, ça donnerait pas grand-chose. Puis ça m'intéresse pas, tout simplement. toi, tu préfères le rap J'ai français? pas 100%. grandi là-bas, j'ai grandi ici. Le français, c'est ma langue natale, donc je rappe en français. Pourtant, Je tu m'adresse vis- aux gens qui savent de quoi je parle. Pourtant, tu Je vis vais à parler de Miami, Boulby aux Américains, ils vont dire Ouais. qu'est-ce qu'il raconte celui-là. Et en France, tu crois qu'il n'y a pas un public qui aimerait écouter Booba en anglais, peut-être? Je vois pas pourquoi il se casserait la tête à m'écouter en anglais s'il parle français. Non, ça, c'est pas un truc qui me... D'accord. J'ai une question Twitter d'un certain JZ Wood, qui te demande,
Sais-tu déjà à peu près quels seront les artistes qui seront présents sur ton prochain album? Je sais pas du tout, c'est trop tôt encore. D'accord. Donc il me demande aussi s'il y aura des featuring américains pour l'instant. Il y en aura sûrement un ou deux, mais qui, je sais pas encore. C'est en discussion pour l'instant. Non, même pas, mais en général, les featuring, je les fais un peu vers la fin de l'album. Parce qu'on sait jamais, un album, ça prend du temps, ça prend au moins 1 an à faire bien. Mhm. Donc, je sais pas, peut-être que dans 6 mois, il y aura un nouveau talent et Ouais. je vais pas me précipiter tout de suite. Peut-être que dans 6 mois, j'aurai quelqu'un invité qui est inconnu, qui est tout frais, avec qui c'est bien de collaborer. Donc, je sais pas. Et là, ton prochain album, il en est où? C'est quelques ébauches, c'est en préparation. D'accord. Je démarre. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à du vocodeur dans ton prochain album? Sûrement, ouais. Ouais. C'est quelque chose que tu aimes bien, ça, le vocodeur. Dans ton Ouais. album futur, il y en Ouais. avait beaucoup. Et ça a créé beaucoup de buzz autour de ça. Ouais, de Qu'est-ce que t'en as polémique, il y en pensé, a toi? qui aiment pas le vocodeur, l'autotune, il y en a qui aiment bien. Moi, j'en pense rien, moi je fais ce que j'aime. Ouais. Si j'aime bien, si je trouve que ça fait bien dans le morceau, je veux dire, c'est moi l'artiste, je fais pas la musique. Bien sûr. Et dans Je les vais pas prochains- demander à mes fans ou aux gens qui m'écoutent de faire les morceaux à ma place. Donc si j'estime que ça sonne bien et que sur tel ou tel morceau je dois utiliser l'autotune, je le fais. Et puis si ça sonne bien, je garde. Sinon, Et sur les titres de il y la a des gens qui aiment réédition, bien aussi. Hein. sur les titres de la réédition, est-ce qu'il y aura aussi du vocodeur? Il y en a, ouais. Très bien. Alors sur le net, il y a un Tumblr. Je sais pas si tu sais ce que c'est que les Tumblr. Il y a un Tumblr qui comparait, qui mettait en relation des paroles de chansons de Booba Ouais. avec des photos de Charles de Gaulle. Ouais, j'ai vu Tu ça. l'as vu passer, tu l'as Ouais. d'ailleurs mis sur ta page Facebook. Ça t'a fait Ouais. rire. Ouais, Non. c'était marrant. Justement, j'ai une question à propos de ça. Si tu devais trouver les points communs entre toi et Charles de Gaulle, et quels seraient-ils? On est grand. Vous êtes grands tous les deux. Après, je sais pas ce qu'il raconte, ce qu'il propose, je connais pas. Enfin, ce qu'il proposait du coup. Ouais. Mais je vois pas. Non, à part la taille, je sais pas. Alors aujourd'hui, La casquette. la- je ne crois pas que Charles de Gaulle portait des casques. Oh, quoique des Si. casquettes militaires, ouais. C'est Ouais, tout à fait. Peut-être pas des uncuts. J'ai un doute. Non, ça non. On n'a pas eu cette chance. Alors aujourd'hui, Booba, tu as 36 ans. Mhm. Ton anniversaire, c'est le 9 décembre, hein, c'est ça? Voilà. Donc bon anniversaire en avance. Merci. Tu es un peu le taulier du rap français dans le bon sens du terme. Est-ce que tu as déjà pensé à prendre ta retraite? Ouais. C'est arrivé Enfin, quand? pas tout de suite, mais je pense pas que je vais rapper éternellement. Comme je Est-ce- dis dans une chanson, je vais pas mourir sur scène. C'est pas mon but. Quand j'estimerai que j'ai plus trop de jus et je suis plus trop dans le coup, si ça arrive un jour, je m'arrêterai. Je crois Comme que je ça- dis, je veux pas faire le combat de trop. Ouais. J'ai pas envie de partir sur un vieil album et qu'on me dise ah, ça y est, il est fini, il a plus d'inspiration. J'essaierai de m'arrêter avant. D'accord. Et quand, je sais pas. Et justement, en parlant de la relève, j'ai une question Twitter qui vient de tomber de Monsieur Daddy qui te demande, penses-tu que Caris peut te détrôner? Qui serait numéro 1 du rap français sinon toi? Je pense pas qu'il va me détrôner, pas tout de suite en tout cas. Caris, c'est un artiste que tu aimes bien? Et le numéro 1, bah, et après, tout est. On peut dire que les vrais numéro 1, c'est Section d'Assaut, ceux qui vendent le plus de disques. Après, numéro 1, ça dépend. Dans le rap, il y a plusieurs courants musicaux, il y a plusieurs styles. Dans mon style à moi, on peut dire que je suis numéro 1, en tout cas dans les 3 premiers. Ouais. Après, Et sur les artistes rap en général, lesquels sont tes préférés pour l'instant dans la scène française? bon, pour l'instant, le meilleur, ça va être Caris. Caris? Haut la main, ouais. Vraiment, ouais. Avec sa chanson Zoo qui a cartonné. Et Ouais, album son Noir qui est album sorti aussi. il y a pas longtemps, ouais. Mm. Caris, c'est quelqu'un que t'aimes bien, toi. Ouais, il est fort. Et justement, Caris, on l'a reçu sur Melty.fr il y a pas longtemps. Mm. Il me disait qu'il te devait beaucoup pour ton duo sur Kalash. Mm. Il Est-ce doit que combien? Est-ce que c'est quelque chose qui te touche, qu'on soit reconnaissant comme ça Ouais, bah, c'est normal, de toute façon. Enfin, il me doit rien. Moi, c'est pour faire avancer le truc. J'aime bien ce qu'il faisait. On a collaboré. Voilà, c'est sans, j'attends rien en retour. Voilà, c'est une collaboration. On fait de la musique. J'apprécie ce qu'il fait. Comme j'ai collaboré avec Maître Gims ou avec Rimka ou avec d'autres gens. Ça fait partie du truc. Très bien. Alors, Booba, on va passer maintenant à une petite pastille. C'est l'interview tablette.
Je vais te montrer des images. Tu vas me dire si tu clashes ou tu likes. Clash ou like? Clash ou like. Alors, première photo, François Hollande. Like. Il a une bonne bouille. Tu likes? Ouais. Pourtant, tu l'as un peu clashé dans une de tes Ouais, chansons. mais il a une bonne bouille sur la photo. On paye trop d'impôts en France? Ouais, beaucoup trop. Deuxième photo, Eminem. Like. Eminem, tu l'as vu au Grand Journal il n'y a pas longtemps. Ouais. C'est un artiste qui t'a inspiré? Inspiré, pas forcément, mais c'est un artiste que j'ai écouté, surtout au début, et puis c'est une légende du rap. Il a traversé, c'est un des rares à traverser le temps. Un grand Troisième rappeur. photo, Like. Zlatan. Zlatan, c'est le roi du terrain, le roi du stade. Le C'est dieu le du stade. boss du PSG. Ouais. C'est le boss de Paname. C'est le boss du foot français en ce moment. Je pense, ouais. Cavani, moins. Je connais pas trop lui. D'accord. Je sais pas si tu connais Franklin dans GTA V. Like, mais j'ai pas joué à celui-là. Moi, je me suis arrêté à San Andreas. D'accord. Ouais. Old school donc. Ouais, après, j'ai plus le temps. J'ai vu d'ailleurs que tu avais fait la promo de Saints Row 2 Ouais. en Et de 2008. 1 aussi, je crois. Ouais. Les jeux vidéo, tu joues beaucoup ou- J'aime bien les jeux vidéo, mais je m'en éloigne parce que c'est de la drogue, ça. Ouais, ça prend du temps en plus. Si tu rentres dans GTA, t'es cuit. Et jeux de Ça foot. se trouve, je serais pas là, je serais en train de jouer encore. Jeux de foot, FIFA, t'aimes bien? Jeux de foot, non, parce que je suis nul, donc j'aime pas C'est trop. vrai? Ouais. D'accord. PS4 ou Xbox One, du coup? PS4. Pourquoi? Je sais pas, c'est comme Nike et Reebok. C'est une Nike. préférence personnelle. Ouais, c'est au-dessus, PS4. C'est Très bien. comme Mac et PC, je préfère Mac. Le groupe marseillais IAM. Like, je veux pas les clasher. Ils m'ont rien fait. Ils t'ont rien fait, mais tu les portes pas forcément dans ton cœur plus que ça. Non, j'ai rien contre eux. Pourtant, j'ai vu. C'est juste que ce que je dis, c'est que voilà, au bout d'un moment donné, il faut prendre sa retraite quand on fait plus rien quand on vend plus d'albums, quand ça devient entre guillemets ringard, faut arrêter. Et leur retour Faut pour passer toi, à autre chose. c'était une erreur? Le retour, déjà quand tu t'annonces ton retour, c'est jamais bon signe. Tu vois, si tu fais un retour, ça veut dire que t'étais hors compétition. D'accord. Alors je rappelle à tous les internautes, vous pouvez poser Et toutes ils font ce qu'ils veulent, hein, s'ils veulent revenir. D'accord. En tout cas, le message Ça me dérange pas, il me dérange pas. Hein. est bien passé pour IAM. On a bien compris ce que tu en pensais. N'hésitez pas non plus à poser toutes vos questions sur Google+, à Booba. D'ailleurs, il y a une question Google+. Tu as pensé quoi d'Eminem hier au Grand Journal? J'en ai pensé quoi? Bonne performance. Mhm. C'est un professionnel, hein, Ouais. c'est Eminem, quoi, rien à dire. C'est le showman, quoi. Showman, je sais pas, mais c'était carré en tout cas. Super. Merci beaucoup, Booba, pour ce Merci. face-à-face avec toi. On va passer maintenant à la dédicace et au hangout avec les fans. C'est parti. Alors, bonjour, bonsoir les fans. Est-ce que vous nous entendez? Ouais. Ouais. Super. Alors, Ouais. vous avez été sélectionné sur Google+, grâce à un petit concours qu'on a organisé avant dans le sofa. Alors, on va commencer avec Bilal et Jemaël, les tricheurs, hein, comme tu les appelles, Booba. Mm. Alors, je vous laisse C'est des parler frères, vous avec, êtes frères, non? tranquillement avec Booba. Non, non, non. même pas. Moi, je veux deux os, bien. Tranquille. Quoi de neuf? Bah, on est là, on travaille. Hein. Ah, On discute, comme hein. d'habitude. Hein. Ah, dans le futur, comme ça. Bon, alors on passe aux questions, Marais. Vas-y, go. Donc, tu nous as dit que le futur 2.0, c'était un autre album et que tu allais en sortir un nouveau. Est-ce que ça veut dire que ta mixtape Autopsie est définitivement terminée ou que tu en referas d'autres? Terminé, mais pour l'instant, j'en fais pas. Parce que. Ah, ok, donc c'est fini, quoi. Non, c'est pas fini. Je dis pour l'instant, j'en fais pas. Je fais l'album avant, peut-être qu'il y en aura une Ouais. après, je sais pas. Ça dépend si j'ai des gens à inviter, si. Je fais au feeling, on verra. Ok. Maintenant, une question pour moi. Maintenant que la concurrence de Rap FR elle est six pieds sous terre, le pointeur et la zoulette sont obligés de te clasher pour faire un peu de buzz, tu vois. Est-ce que tu vois plus grand niveau rap US, comme des feats avec les nouvelles étoiles montantes du rap, tu vois, Kid Ink, Meek Mill, ASAP, des nouvelles productions comme avec
Young Chop sur RTC ou bien non? Sûrement des collaborations. J'ai déjà Rick Ross et Ouais. 2 Chainz sur Future. Ah ouais, Et ça sur futur, tu vois. prochain, sûrement, mais je sais pas encore. Je suis au début de Ok, l'album, on verra avec le temps. ok. D'accord. Bon ben voilà. Une dédicace? Ouais, dédicace maintenant. Si. Vous venez d'où, Bilal et Jemaël? Belfort en Franche-Comté. Coin perdu. Ouais, point. Ah, c'est la Meurthe-et-Moselle? Ouais, non, quand même pas, faut abuser. Quand Ouais, même c'est pas, parti. ouais. Alors, Booba, Ça clash les je vais départements. te demander de faire la petite dédicace pour Bilal et Jemaël. Ok. Voilà, vous allez repartir avec votre album futur digital dédicacé. Notre dédicace virtuelle. Voilà, c'est Si. nouvelle technologie. Ah, ça marche bien, ça. Voilà, Voilà. pour votre dédicace, Bilal et Jemaël. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à ce Dans le Sofa. On va Ouais, passer nickel, maintenant. merci, Simon. Bonsoir Chloé, Bonsoir. ça va? Bonsoir, Ouais, ça va. Alors, tranquille avec Booba. enchanté. Bah, moi aussi. Alors, je voulais savoir, on peut dire que t'as la belle vie par rapport aux voitures, aux filles, à ton succès. T'as vraiment réussi ta vie. C'est de quoi que t'es le plus fier dans ta